Cher Québec, regardez ce que nos ressources, deux des plus connues, jumelées ensemble, peuvent faire. On dira rien de trop exceptionnel, mais tout de même crissement exceptionnel par sa simplicité. Les gens, souvent au Québec, les gens ne pensent pas. Donc ici, on a deux ressources qui se ressemblent pas mal, qui sont faites avec les deux mêmes ressources en fait. Fait que je peux dire des ressources maintenant qu'on pourrait appeler ça des épices. Il y en a un qui c'est le sucre d'érable au sapin. Et ici, c'est les pousses de sapin à l'érable. Vraiment pas la même chose. Le goût, il n'est pas pareil. Puis la confection n'est pas pareille, évidemment, mais ça se fait à partir de la même base. Tout simplement. Donc, sans trop rentrer dans les détails, j'en ai déjà parlé l'autre fois. C'est des simples questions de macération puis de déshydratation. C'est pas bien compliqué. Puis après ça, ben, c'est d'évaporation. Ça vous donne une idée. Et on peut faire ça avec 1001 épices. Puis tout le temps à base de sirop d'érable. Puis là, on a la ressource pousse de sapin qui est un aromate. Donc, chacun des aromates qu'on possède au Québec, c'est possible de faire ça. Puis les gens, la seule chose qui manque, même les cueilleurs, il y en a qui ils suivent. Puis quand je regarde, moi, les cueilleurs, j'ai tout le temps été, moi, créatif. J'ai tout le temps aimé être dans le bois, puis de me poser des questions, puis oser. Puis de même, j'ai été capable de créer une gamme de sirop d'érable qui n'existe pas. En tout cas, du moins, à ma prétention, ça n'existe pas à part ce que je fais. C'est un secret que je veux bien garder parce que c'est de quoi qui est exceptionnel, mais pourtant si simple. Et je peux vous dire, j'ai fait goûter, moi, des acériculteurs mes sirops d'érable, puis leur face, ça valait des millions. Vraiment des millions. Puis pourtant, ça fait 2 ans que j'en fais. Donc, ceci étant dit, il faut être juste créatif, puis il faut oser. Mais il y en a beaucoup, c'est qui n'ont pas vraiment de temps dans leur vie. Et quand ils prennent le temps pour aller faire leur cueillette, ils connaissent pas exactement les spots, fait qu'ils ont tout le temps des cueillettes qui sont plus moindres. Et d'où l'importance que je trouve de passer du temps dans l'environnement, de l'étudier, de la regarder, montrer ce qu'elle nous enseigne. Pas montrer, mais je veux dire, absorber ce qu'elle peut nous enseigner. Puis pour ça, il faut se poser des questions, il faut faire des recherches. Puis une année, tu es capable de mettre en valeur les forêts qui t'avoisinent. Tout simplement. Fait que je veux dire, tu vas dedans, puis une année, tu comprends, OK, c'est à tel temps de l'année, il y a telle ressource. Telle ressource, il y a telle possibilité. Mais souvent, comme exemple, on a le sirop d'érable, on en fait un sirop d'érable. Hein, c'est jamais. Oh, il y en a qui sont un peu plus osés puis qui vont aromatiser un sirop. C'est correct. C'est bon, eux, c'est nos grands créatifs. Puis évidemment, il y en a beaucoup qui ne s'exposent pas, qui ne montrent pas ce qu'ils font, puis il y en a encore moins qui vont donner leur truc. Puis ça, je comprends. C'est énormément de temps. Mais tu arrives, exemple, avec pousse de sapin. Pousse de sapin, on est quand même pas mal de cueilleurs au Québec, puis c'est probablement une des meilleures ressources qu'on peut cueillir. Le temps, il est quand même. Comment je pourrais dire ça, très court pour aller. La fenêtre de temps qu'on a est vraiment courte. Mais la plupart des ressources, c'est le même. Ils ont toutes des fenêtres de temps qui varient entre 1 à 2 semaines, 3 semaines, des fois un mois. Puis tu vas te déplacer, tu peux aller plutôt au sud et plus tard au nord. C'est une question de connaître son environnement. Puis c'est une question d'être capable d'entrevoir qu'est-ce que tu peux mélanger ou pas. Fait que tu fais des tests et tout. Puis il n'y en a pas tant que ça encore qui sont avancés dans ces tests-là au Québec. C'est souvent des trucs assez straightforward. Exemple, l'ail des bois, ben, c'est une ressource. Fait que avant, ben là, ils ne vendent pas, mais avant, ils en vendaient comme juste l'ail des bois. Le gingembre sauvage, c'est un aromate. Les bourgeons de papier baumier. Les pousses de sapin baumier. Le fruit de mérique baumier. Écoute, jusqu'à là, quelques années, les fleurs mâles, là, je n'ai jamais entendu parler. Moi, c'est la première chose que j'ai cueillie sur le mérique baumier, c'est les fleurs mâles. Je savais que les feuilles, on pouvait faire de quoi avec, puis les petits fruits en pique aussi. J'ai regardé les fleurs au printemps, puis je me suis dit, tabarouette! Ça m'a pas pris le temps de prendre des fleurs défroissées puis faire, ah! Ils peuvent pas appeler ça le bois sans bon. Calice, personne n'utilisait ça. Maintenant, on commence à le voir de plus en plus. Moi, j'ai appelé ça le poire des lacs. Puis ça commence à être une ressource qui est de plus en plus utilisée. Ce même bourgeon-là, à ce temps-ci de l'année, on peut aller le récolter. Il est prêt un peu comme le poivre des dunes. C'est des chatons. En fait, je dis bourgeon, mais c'est littéralement un chaton qui, en fait, est une fleur mâle, qui va lâcher son pollen. Donc, une pierre deux coups, tu peux même le récolter avant qu'il relâche son pollen et en récolter le pollen. Ultra aromatique. À prendre avec parcimonie, parce que sinon, ça vient trop fort. Ça, c'est une autre affaire. Il y en a qui commencent à se faire des salades sauvages, puis ils mettent juste la bouffe sauvage dedans. Non, l'idée, c'est vraiment de mélanger avec des goûts qu'on connaît, qui sont un peu moins prononcés, puis d'aller sortir puis mettre en valeur les arômes. Fait que c'est une façon de travailler, c'est une façon de connaître son terroir. Et aujourd'hui, ben, je vous présente tout simplement 2 bases d'épices, puis tu peux les prendre telles quelles, si tu veux, mais de les mélanger. Comme ça ici, mais imaginez mélanger à une épice à steak.
le côté sucré ou dans une sauce. C'est très, très intéressant. Aller chercher le côté sucré avec quoi? Un sucre d'érable au sapin. Quand même assez impressionnant. Puis pourtant, c'est simple. Ça ici, c'est fou raide. Juste si vous goûtiez à ça, tel quel, c'est fou raide. C'est débile. Tu mets ça sur un poisson, on a fait ça l'autre fois, on a fait un filet de morue sur les noix fumé au cerisier. Et alors, c'était débile. Ça, on a fait notre petite sauce pis tout, puis on a rajouté cette épaisse-là qu'on cassait sur le top. Mon Dieu que ça goûte bon. Fait on réinvente pas la roue, mais on y trouve une nouvelle fonctionnalité. Donc j'espère que ça vous inspire. Le temps des fêtes arrive, moi je vais confectionner quelques épices. Je vais en avoir une quantité très limitée de disponibles. Si ça vous intéresse, vous me contacterez. Mais sinon, ça peut vous inspirer pour vos prochaines cueillettes, d'entrevoir, puis c'est ça les formations que j'ai données beaucoup cette année, le potentiel du terroir québécois. On arrive à saison plus morte, l'hiver. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut récolter. C'est tout le temps une question d'entrevoir ce qui s'en vient, puis de comprendre pourquoi on pourrait l'exploiter, ou avant d'exploiter, l'utiliser, de comprendre et l'inclure dans notre vie quotidienne. Tout simplement. Restez sauvages et on va vous dire sapidement vôtre et érablement vôtre Québec. Le temps des fêtes arrive. Quoi de mieux pour célébrer notre territoire, notre terroir, qu'avec un conifère et un arbre décidueux, un arbre à feuilles, érable, sapin. C'est merveilleux. C'est probablement deux des arbres les plus emblématiques au Canada ou même au Québec. Bref, moi et ma pousse de sapin à l'érable vous dit bonne journée, restez sauvages, osez sauvage et soyez créativement sauvages. Salut!